le Mike des vagues sur Urban FM avec René Rutte. Toujours dans la continuité de nos invités, nous recevons Monsieur Oumar Baldé, un représentant de la Marche Pro, et Monsieur Hervé Mvé, volontaire du nettoyage des plages. On parlera des activités et perspectives de la Marche Pro. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour. Vous allez bien? Pouvez-vous rapprocher du micro s'il vous plaît? Oui. Merci. Alors Monsieur Oumar Baldé, vous êtes représentant de la Marche Pro. Qu'est-ce que c'est la Marche Pro? Merci de cette invitation. La Marche Pro, c'est un cadre de sport, loisir et découverte. Et quand on parle de la Marche Pro, c'est pas forcément il faut être un professionnel pour participer dans ce cadre de sportif. Une ONG depuis octobre 2005. Donc la Marche Pro est là pour promouvoir le sport par la marche pour la santé. Vous comptez combien de membres actifs? Membres actifs régulièrement, ça dépend de l'humeur des gens, oui. Mais depuis, nous sommes plus d'1 million à avoir déjà fréquenté la Marche Pro, a été une fois venu, au moins plus d'1 million depuis 2005 à nos jours. C'est pas hier ça. Donc, et quels sont les critères pour adhérer à la Marche Pro? La Marche Pro est une ONG, donc en but non lucratif, c'est dans la promotion du sport pour tous, dans le cadre du sport pour tous, le sport le plus approprié, le plus adapté, même un jeune enfant de 7 ans peut faire de la randonnée, de la Marche Pro, accompagné par ses parents, bien sûr. Donc le but c'est de promouvoir le sport par la marche pour la santé publique. Donc c'est dans ce cadre que nous avons pu établir cette ONG qui est là et qui essaie de s'accrocher et d'élargir ses points, ses activités par ce nettoyage que nous avons ciblé dès le début, mais qui était un peu partiel. Et là, avec le temps, nous avons constaté que nous avons une petite part de responsabilité par rapport à ce qu'on voyait au niveau de long de ces côtes. Et c'est de là que nous avons eu une initiative aussi comme dès le début d'ailleurs, le deuxième volet qui est l'environnement. Donc c'est sport et environnement. Justement, j'ai vu que dimanche, vous organisez une journée plage propre avec l'ONG Idiano. Pourquoi vous organisez une journée plage propre? Au fait, je vous remercie d'avoir accepté de nous recevoir, Idiano et nous. Idiano aussi a eu quelque chose qui l'a motivé, donc il a touché sur ce point de ces déchets qui envahissent nos plages. Et c'est de là que Idiano nous a proposé de venir nous donner un coup de main et nous avons bien accepté. Et que cette journée spéciale, on va dire, qu'elle va rassembler un peu plus de monde parce que nous espérons avec par votre canal que les gens vont suivre cet acte de citoyen que nous voulons que ça se répercute dans tous les quartiers, dans toutes les zones des cités et même dans le monde. Donc c'est de ça que nous voulons vraiment vulgariser la propreté dans nos maisons, sur nos plages, parce que vous savez que ça englobe beaucoup. Beaucoup de mots viennent de ces déchets. Donc, moi, je ne suis pas un environnementaliste, mais je sais qu'un spécialiste pourra donner plus de... Donc, c'est un acte vraiment de citoyen, oui, de participer à ce mouvement de nettoyage avec ces deux structures, donc l'ONG Idiano et la Marche Pro. Ce dimanche. Vraiment, c'est ce dimanche. Oui. Donc, ce sera à la place de l'Arboretum du Cap. Donc, nous avons pris toutes les dispositions que toute personne qui est désireuse de vouloir poser ce acte de citoyen, de venir à la cité, à l'arrêt de bus face à la cité des Ailes, au plus tard à 9h. Cette personne sera transportée et de là, aller-retour, il y aura une collation, il y aura des t-shirts, vraiment, et vraiment, nous ne pourrons pas payer quelqu'un qui pourra sacrifier son dimanche, un jour comme ça pour venir se joindre à nous et espérant que ça va se répercuter dans les autres zones de la planète. Et précisément, on va parler de l'estuaire. Il faut que les gens sachent que cette plage, c'est notre lieu de détente. Ça doit rester propre, ça doit être toujours propre. Donc, nous devons apporter notre part de contribution en posant ces actes de citoyens, en la nettoyant régulièrement avec
des autres sociétés qui sont là, mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité, d'intervention à faire comme ça régulièrement, et que vraiment après, c'est bon, tout le monde a besoin de ça. Et Idiano accomplit cela, donc Idiano s'est joint à nous. Hein, là, il y a juste deux mois qu'il y a eu ce partenariat, mais vraiment, nous sommes très contents qu'il y a déjà des structures de ce genre, qui a aussi des objectifs dans le social, de faire ce genre d'activité, et c'est vraiment en plus pour nous la marche pro, et c'est en plus aussi je pense pour Idiano. D'accord, ce dimanche vous serez du côté des bois géants Arborentum Raponda Walker, c'est bien ça? Ouais. Pourquoi ce site et qui choisit les différents sites? Au fait, nous ciblons toute la côte de l'estuaire. Donc, c'est la marche pro qui fait le planning. Hein. C'est la marche pro, moi, qui établit ce planning, parce que je connais toute cette zone-là. Vu de mes randonnées, de mes activités, je suis déjà allé. Donc, j'y vais de temps en temps. Je sais qu'il y a, même si on nettoie aujourd'hui, dans 2-3 jours, vous revenez, c'est comme si personne n'est jamais passé. Donc, nous lançons un message aux gens qui ne nettoient pas, vraiment de respecter le travail de ceux qui le font. Les différents services qui nettoient le long de la plage, le lycée Léromba et les autres sociétés qui interviennent, je pense qu'il vaut mieux de garder un endroit propre, et que quand vous le trouvez propre. Donc la marche pro a l'expérience, parce que connaissant toutes ces zones en vue de nos activités que nous menons depuis 2005 à nos jours, donc nous programmons partout, de la pointe de Bolokobwe jusqu'à Ovendo. Donc toute la côte de l'estuaire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner le déroulé de l'activité de ce dimanche et comment l'opération va se mener? Vous avez dit 9h30, on se rend du côté de la cité des ailes, c'est bien ça? En fait, 9h, on va dire. 9h, c'est bien, parce que 9h, le temps d'arriver, pour qu'on plus tard, on démarre à 10h. La marée sera déjà basse. Nous aurons un petit kilomètre, 1 kilomètre à marcher pour arriver précisément au niveau de la place qui est ciblée. Donc, c'est la place de l'armée française. Je remercie l'agence, si vous permettez, un partenaire qui nous soutient aussi, qui soutient l'activité, Koussou Voyage, et qui a donné sa contribution en venant avec ses membres, son staff, de participer à ces différentes opérations de nettoyage. Donc, nous partirons de la base de l'armée française. Nous aurons 1 kilomètre à marcher et aller donc ramasser les différents déchets qu'on va trouver sur place, un peu de tout, du plastique, des canettes, et puis on va après remarcher, revenir avec nos sacs. C'est pas lourd. Vous allez fournir le matériel? Tout est disponible là. Donc nous fournirons les sacs poubelles, les gants, et il y aura des t-shirts, et il y aura une petite collation à la fin de cette opération, toujours sur place à l'arboretum des bois géants. Et vous vous attendez à recevoir, on va dire, combien de personnes? Déjà, d'après les calculs, on a fait déjà un petit calcul approximatif, nous attendons minimum 150. Maintenant, avec votre canal, j'espère que d'autres volontaires vont se joindre à nous, qui vont venir à partir de ce message, qui vont nous suivre. Et les deux structures qui œuvrent dans l'environnement vont suivre UBAM FM, les recommandations de UBAM FM, pour se joindre à ce mouvement. Et pourquoi pas, même si nous sommes en 300, ce serait encore très bien. Vous avez prévu quoi pour le respect des gestes barrières? Parce que là, on parle de plus de 150, 200 personnes. Bien sûr. Nous avons déjà parlé des mouvements, des gestes barrières à respecter dans nos supports dans nos différents supports, via nos pages Facebook, via nos groupes de discussion. Et même là, on va encore le répéter, chacun doit avoir son masque et respecter la distanciation de minimum 1 mètre. Et bon, nous savons aussi que nous sommes en plein air, et que généralement, c'est quand on est un peu entre 4 murs qu'il y a un peu plus de risques. Mais nous désinfectons les mains régulièrement, parce qu'il y a des différents produits recommandés, nous les avons toujours avec nous. Depuis qu'il y a eu ça, nous sommes très conscients que de ceci est là, que ce virus-là, mais nous le vaincrons, parce que je sais que les autorités sont en train de faire le maximum pour parer à cela. Mais nous respectons les mesures barrières partout où nous allons. C'est très bien. Voilà. Vous êtes avec un bénévole de la marche, monsieur RVMV, ça va? Ça va. Bien? Vous avez l'habitude de participer à ce genre d'activité? Bien sûr, mais je vais d'abord un peu rectifier, je ne suis pas bénévole. Vous êtes? Je suis volontaire, membre volontaire, actif. Donc à chaque fois, je prends part, et également ce qu'il a parlé, c'est-à-dire
on souhaite qu'il y a plus de volontaires possible. Parce que c'est quand même quelque chose qui nous concerne. Et qu'est-ce qui vous motive à une telle action? Ouais, parce que c'est un bien-être. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui. Donc du coup, je me sens utile. Et du coup, comme il a dit, je connais un peu la marche pro et Idiano. D'accord. Donc, Monsieur c'est ça. Oumar Baldé, c'est une opération spontanée ou c'est quelque chose de pérenne? Ah ben, écoutez, notre objectif, que ça soit pérenne et que ça soit dans tous les pays du monde, vraiment que ça soit quelque chose de régulier, que chacun se sente concerné, que l'environnement est égal à santé. C'est pas seulement le sport est égal à santé. La propreté, c'est égal à la santé. Donc, chacun doit balayer devant chez soi, doit mettre les déchets dans un sac et le déposer dans un bac à poubelle le plus proche. Ne pas, par exemple, jeter même un mégot de cigarette par terre. Vous savez que ça peut arriver à la mer et qu'un poisson peut, par exemple, l'avaler. Et après, nous, on va manger ce poisson, vous voyez. Donc, même un mégot de cigarette, normalement, ne doit plus être jeté par terre. De sur quoi le reste. Donc, quand nous allons dans les milieux publics, nous devons garder nos déchets. Si nous ne voyons pas un point approprié pour déposer, nous devons le ramener. Nous avons amené ça quand c'était plein. Nous avons bu notre boisson, par exemple, et il était plein, il était lourd. Et en le ramenant, il est plus léger. Donc, on peut le ramener si on ne va pas en point ou le déposer. Donc, je pense que les gens sont responsables, doivent jouer le rôle de responsable partout où ils sont. Donc, sachant qu'il y a des gens qui font tous les jours, qui déploient de leur énergie, de leur temps pour garder ces endroits propres, les autorités. Donc, il faut vraiment... s'il vous plaît, à tous les auditeurs et les auditrices de UBAM FM. D'accord. Essayez de vous joindre à ce mouvement de propreté partout où que nous soyons, dans toutes les zones. Et comment faire pour vous contacter? Nous avons une page Facebook, La Marche Pro Gabon. Oui. Nous avons aussi un site internet, lamarchepro.org. Sinon, numéro de téléphone, le 062 03 32 36 ou 062 03 32 36 062 03 32 36. Merci. Ou le WhatsApp 066 27 40 91 066 27 40 91 062 03 32 36. Merci beaucoup. C'était monsieur Hervé Mvé et monsieur Oumar Baldé avec eux on parlait des activités et perspectives de la marche pro. Retrouvez l'interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le Mac des Vagues sur Urban FM avec René Rutte.